Bonjour et bienvenue dans votre hebdo. 10 mai 68, cette nuit-là, De Gaulle dort. Dès 21h, le quartier latin occupé se hérisse de barricades. Gilles Rode a 20 ans en 1968. 50 ans après, il fait renaître une pièce née sur les barricades avec de jeunes amateurs, étudiants d'aujourd'hui. Entrez dans le taxi et devenez les acteurs de votre propre film, imaginez votre scénario et inventez vos personnages. L'Auto-Studio, c'est une porte ouverte sur la magie du cinéma et du montage, et un moment de partage, de rencontre et de convivialité. Après avoir parcouru les villes de France pendant des décennies, Pépé ne semble pas décidé à prendre sa retraite. C'est dans l'intimité de sa jolie maison avec jardin qu'il convie son public pour partager sa magie et évoquer de vieux souvenirs. Mais tout de suite, rencontre avec Mélanie Duplaine et Mireille Odena. Les préludes de parade, c'est des rendez-vous avant le festival, à partir du mois d'avril. Et on propose des spectacles dans les quartiers, dans la ville, au plus près des Nanterriens. Donc là, par exemple, on est au Petit Nanterre et puis on ira dans le quartier du Parc. C'est un long travail de choisir les spectacles des préludes. Donc Mireille, la programmatrice du festival, sillonne la France pour aller chercher des petites perles et elle choisit les spectacles pour les Nanterriens et en fonction des spectacles, elle choisit où on va les jouer dans la ville. En 2018, nous célébrons le 50e anniversaire de mai 68. Il nous semblait important que Parade, Festival des Arts de la Rue, traite de ce sujet, enfin l'aborde d'une manière quelconque, puisque c'est quand même aussi en 68, à partir de 68, que sont nés les arts de la rue. Donc on a lancé un appel à projet et c'est le projet de la compagnie Burdin-Rode, Gilles Rode et Brigitte Burdin, donc que nous avons retenu avec ce 10 mai 68. Sous le chapiteau des Noctambules, à quelques mètres seulement du campus de l'université, Gilles Rode répète avec un groupe de comédiens amateurs le texte 10 mai 68, écrit dans la fièvre de la nuit des barricades. Un texte que le metteur en scène a lui-même joué dans les facs et dans les usines il y a 50 ans. À la suite de la fameuse nuit des barricades, le 10 mai 68, Luc de Goustine a écrit très rapidement, en quelques jours, le fameux texte qui après a été monté par Dominique Houdard, qui est venu à l'époque, moi j'étais aux Arts Appliqués et aux Beaux-Arts. On tirait donc les fameuses affiches éponymes que tout le monde connaît, et il a dit on va monter un texte barricade qui va être joué un petit peu partout pour raconter cette fameuse nuit. Que la police occupe la Sorbonne, occupant le quartier latin. Les lycéens débarquent en masse. Mais interdisez-moi cette manifestation. En tout cas, ne les laissez pas passer sur la rive droite. Trop tard, mon général. La jeunesse est dans la rue. Cours, camarade. Le vieux monde est derrière toi. Sur quoi a porté l'adaptation de ce texte, qui a donc 50 ans ? Déjà, sur l'idée que cette fois, on n'est pas en 68, qu'on est en 2018, et qu'on va plonger dans l'histoire pour se remettre, pour revivre cette fameuse nuit des barricades dans le réel, quoi. C'est pas une dizaine d'enragés qui vont faire la loi. Expulsez-moi les perturbateurs. La police fait évacuer 500 arrestations. 6 mai. La lutte est dans la rue. 5000 étudiants clament. Nous sommes un groupuscule, une dizaine d'enragés. Ça bouge beaucoup en ce moment, que ce soit à Notre-Dame-des-Landes ou en ce moment avec les cheminots, les postiers, les éboueurs, les étudiants qui sont en grève. On sent bien qu'il y a une envie de plus d'égalité dans la société. Du coup, je trouve que ça a du sens aussi de revenir sur les slogans de mai 68, sur toutes les valeurs qui étaient portées à cette époque-là. Comment ce texte résonne ou pas à tes oreilles ? Il résonne d'une manière assez particulière puisque c'est un texte de 68 mais qui a été réadapté. Donc il y a beaucoup de mélange entre des événements actuels et des événements de l'époque. Donc dans un premier temps, ça peut être un peu déstabilisant comme texte, mais après on se sent rapidement investi par ce texte, je dirais. On travaille sur un texte choral.
C'est-à-dire le groupe donne de la force à chacun. Et je crois que ça va bien avec ce genre de lutte, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est en étant... Il y a la fameuse phrase « la liberté de l'autre augmente la mienne à l'infini », elle est de Bakounine, mais c'était sur les murs de l'époque. C'est aussi ça qui va se passer dans ce texte et dans ce spectacle. Attention, on va faire la première entrée et action! Accélérez! Il nous rattrape! T'es sûr que c'était un piège? C'est fucking Bruce! Pendant les vacances de printemps, de jeunes Nantériens ont pu avoir un avant-goût de parade. En effet, l'Œil du Baobab et son autostudio ont posé caméra et projecteur avenue Picasso le temps de réaliser une course-poursuite ou une virée subaquatique. L'autostudio, c'est un studio de tournage installé dans un taxi anglais, équipé en son et en lumière pour accueillir des gens. Alors les gens, ça peut être des jeunes comme aujourd'hui dans le quartier Picasso, mais ça peut aussi être des familles, des retraités, de façon intergénérationnelle, n'importe qui. Et puis ces gens, on va leur faire écrire un scénario, on va leur faire tourner le film, on va leur monter en direct et le projeter sur grand écran, tout ça en un temps record de 10 minutes. Durant toutes ces étapes, le groupe est accompagné et conseillé par une équipe de professionnels pour s'assurer de la cohérence du scénario et des bonnes conditions de tournage. C'est un policier infiltré dans des gens qui viennent de faire, dans un groupe de personnes, de jeunes, qui viennent de faire un casse en quelque sorte. Moi je leur pose des questions dans la voiture pour savoir ce qu'ils ont fait, pour savoir tout ça, comme si je voudrais avoir des aveux. On a toujours pensé qu'il y avait beaucoup d'images partout et pas beaucoup d'éducation à l'image. Donc on avait eu envie de consacrer un temps à l'éducation à l'image, montrer comment on triche au cinéma, comment on fait que d'être ici aujourd'hui à Picasso, on pourra tout à l'heure être en train de conduire dans le désert ou faire une poursuite sur les docks la nuit. Quand nous on tourne, on ne se rend pas vraiment compte que c'est ce que ça va donner à la fin. Mais après avec le montage, tu te dis presque, on dirait c'est autre chose, on dirait c'est pas toi qui as joué. Tu vois vraiment que l'histoire, même en jouant plein de scènes comme ça autour, ça fait vraiment l'histoire à la fin et ça te rend vraiment bien. En fait c'est de l'éducation à l'image, mais en même temps comme c'est très ludique, les gens vivent ça comme une aventure. Et puis le fait de le faire dans l'espace public, ça permet de transmettre tout ce que Marc racontait à tout le monde en fait. Si vous aussi vous souhaitez embarquer dans ce drôle de taxi, rendez-vous les samedis 2 et dimanche 3 juin devant le cinéma Les Lumières. Pépé a traversé le XXe siècle en menant une vie de saltimbanque. Venu tout droit de l'Aveyron, la compagnie du Dr Troll nous invitait mercredi 18 avril dans la maison de Pépé à voyager dans ses souvenirs. Quand je vous ferai entrer à l'intérieur du jardin, il faudra être calme, silencieux, pour pas le brusquer, pour qu'il puisse bien se reposer. D'accord ? Et à l'intérieur du jardin, donc il y a plein de petites choses que vous pouvez voir, des curiosités. Donc ça, vous avez le droit de regarder à droite à gauche. Il y a des choses sur les tables, des objets que vous pouvez manipuler. Une puce de mammouth. Mais elle dort, hein, parce que si elle se réveille, elle peut sauter sur les gens. Alors nous, moi je suis cousin Baptiste, là il y a cousin Simon et cousin Guillaume et cousin Tanguy qui sont pas très loin. On a croisé la route de Pépé il y a maintenant plus de 3 ans. Et son projet, c'était de faire des spectacles, de continuer à faire des spectacles, mais dans sa maison, et que sa maison bouge, aille de ville en ville, rencontrer le public français et d'ailleurs, et voilà, de faire son spectacle à l'intérieur de sa maison. Et nous, on s'est dit, ok, alors on lui a construit la maison, qui est démontable, et on lui a permis de faire ses représentations chez lui.
Rendez-vous donc pour une nouvelle édition de Parade 2018, les 1er, 2 et 3 juin. Une quarantaine de compagnies et de nombreux spectacles, tous gratuits, vous attendent dans le centre ancien.